Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, je vais dire mon avis sur la saison 2 de TPN. Donc, j'espère que vous allez aimer. Alors, attention, je vais spoiler. Au moins, je vous préviens. Dans un premier temps, je vais dire les qualités de cette saison. Puis, je vais dire les défauts. Alors, si toi, tu veux directement passer aux défauts, bah va dans la description, timecode, tu cliques et puis basta. Commençons par les qualités de cette saison. Alors ce que j'ai aimé cette saison, c'est que bah déjà, je sais pas au bout de combien d'épisodes, bah on t'explique vraiment le monde. Ouais, cette histoire de pacte, un monde coupé en deux, le monde des humains et le monde des démons. Franchement, j'ai beaucoup aimé, même si c'est un peu basique, au moins c'est très bien. Je préfère que ça soit un peu basique, mais très bien, que what the fuck, tiré par les cheveux et nul à chier. Et là, on découvre quand même qu'il y a des humains, parce que tu vois, depuis le début de la première saison, on ne sait pas s'il y a d'autres humains à l'extérieur du bétail. Et finalement, c'est une bonne nouvelle qu'il y a des humains dans un autre monde. Mais bon, le problème pour Emma et compagnie, c'est que c'est pas facile d'aller au monde des humains. C'est très difficile. Donc, il faut faire quelque chose. Bon, je ne vais pas trop détailler, vous savez de quoi je parle. Donc, j'ai aimé cette histoire racontée par Sanju. Autre point que j'ai beaucoup aimé, c'est la civilisation, la société des démons. Parce que tu vois, les démons, on ne savait pas grand-chose sur eux. Durant la saison 1, on a vu des démons 2 fois, je crois, à tout casser. Mais on ne savait pas grand-chose sur un mode de vie. Et ça, j'ai beaucoup aimé parce que déjà, on se rend compte que c'est très similaire quand même aux humains. En fait, ils sont pas si différents que ça. Déjà, ils parlent, bon ça c'est pas nouveau, ils parlent très bien comme nous. Ils ont une croyance, alors je sais que certains sont athées, voilà, mais il y a des croyances comme nous. Donc je me dis que les démons, ils sont pas si différents que ça. Ils sont très similaires. Et donc forcément, au fil des épisodes, j'ai beaucoup réfléchi. Finalement, ce qu'ils font, c'est mal, mais en fait, c'est pas si mal que ça. Je m'explique. C'est vrai qu'en tant qu'humain, on peut dire que ils bouffent des humains, c'est mal. Mais ils font ça pour se nourrir. Parce que nous, les humains, on bouffe quand même, je sais pas, du poulet, euh, du porc, etc. Et pourtant, on se reproche pas. Finalement, nous, les humains, enfin, tu m'as compris, on reproche en général les monstres de faire ça, mais on est culotté parce que nous, on fait la même chose envers ce que je viens de dire, le porc, poulet, agneau, etc. Juste pour vous dire qu'on est culotté et qu'on ne peut pas juger ce qu'ils font. Parce que ce qu'ils font, on fait la même chose, tout simplement. Donc, je trouve que dans cette saison, ça laisse une thématique sur notre comportement, nous les humains, envers les animaux, enfin bref. Je pense que tu es assez intelligent pour comprendre ça. Et ça, c'était très bien pensé de la part de l'auteur. Ah oui, et aussi, j'ai pas parlé aussi de la classe sociale, parce qu'en fait, euh, les démons, ils bouffent les humains. En fait, c'est un peu compliqué que ça, parce que la viande humaine, c'est réservé aux nobles. Et finalement, les démons de classe inférieure, bah, ils n'ont pas cette viande. D'ailleurs, depuis qu'il y a eu ce pacte, depuis 1000 ans, bah, forcément, les humains, ils sont dans le bétail. Et forcément, il n'y a pas d'humains à l'extérieur du bétail. Et les démons de classe inférieure, ils n'ont plus de viande humaine depuis longtemps, je crois. Et ça, c'est intéressant. On peut comparer ça à l'époque, je sais pas, en France, les années 1700 et quelques. Tu vois, le roi
le roi de France, il a toute la nourriture de bonne qualité, il bouffe comme un porc, alors que le peuple, on va dire le peuple, je ne vais pas parler des nobles, mais le peuple, les gueux, classe inférieure, eux, ils ont rien, ils ont du pain, ils ont des trucs nazes. En fait, ça correspond vraiment au monde des humains. En fait, le mode de vie des démons, je répète encore, désolé, ça correspond au mode de vie des humains, peu importe l'époque. Voilà, je crois c'est tout ce que je peux dire comme qualité. Ouais. Bon, et aussi le mystère aussi. Le mystère, c'est quand même, on va dire, un peu la qualité de cette saison. C'est tout ce que je peux dire niveau qualité. Maintenant, on va parler des défauts. Alors, déjà, je lis pas le manga, mais je me suis rendu compte que en fait, ils ont zappé beaucoup d'arcs, 2 ou 3 arcs. Par exemple, beaucoup de fans attendaient l'arc Goldie Pond. Désolé pour la prononciation. Et finalement, ils n'ont pas eu cet arc. Et franchement, je me suis dit, je comprends mieux pourquoi j'avais un problème avec cette saison. Parce que je trouvais que cette saison, c'était rushé, mais rushé de ouf, vraiment. Et que finalement, en fait, ils ont sauté, je ne sais pas combien de chapitres, 50 chapitres, 100 chapitres, 70, aucune idée. Et j'étais pas fou. J'ai senti un rushage. Et le problème de ce rushage, c'est qu'il y a eu des incohérences ou même des trucs bâclés. Par exemple, souvenez-vous, lorsque les enfants vont aller dans un bunker, tu sais, le sous-sol, bah, les enfants découvrent une pièce et sur le mur, c'est écrit « Help ». Alors, « Help », aidez-moi. Je me posais des questions. Je me suis dit, c'est quoi ça? What the fuck? Il y a eu quoi? Et l'épisode suivant, on parle plus de ça. On ne parle plus de ce help. En fait, ils s'en battaient les couilles. Il n'y a plus ça. C'est bizarre ça. Moi, je voulais savoir pourquoi il y a eu ça. Comment? Pourquoi il y a eu help? C'est quoi ce délire? Et je sais, j'en suis sûr à 100% que dans le manga, c'est expliqué. D'ailleurs, apparemment, on devait rencontrer un personnage dans le bunker. Mais ce personnage, il n'est pas là. Apparemment, c'est un personnage beaucoup apprécié par les fans. Et il n'était pas là. Et ça, j'ai pété les plombs. Déjà, j'ai pas lu le manga. Alors, si j'avais lu le manga, j'aurais gueulé. Parce que comment ils ont pu zapper tout ça? J'ai pas compris pourquoi ils ont rushé, ils ont sauté 2 arcs. Je comprends pas. C'est dommage. Parce que TPN, c'est un très très bon manga. Et d'ailleurs, du fait que ça a été rushé, finalement, je voulais savoir un truc sur Mère Grand. Oui, je voulais savoir des choses sur elle. Je sais pas, son passé. Je sais pas moi. Finalement, on n'a pas su sur elle. On n'a pas su. Et je trouve ça tellement dommage. Non, mais je répète encore, mais je me sens trahi. Vous imaginez même pas, j'attendais cette saison, mais vraiment avec impatience. Mais là, quand je vois que finalement, la saison 2, c'était en mode rushage, ils ont sauté je sais pas combien de chapitres, j'ai pété les plombs. Donc, problème de rushage, tout ça. Et aussi, un autre problème que je peux reprocher durant la saison 2, c'était que, je sais pas pourquoi, mais c'était un peu trop enfantin, pouvoir de l'amitié. En vrai, il n'y a pas eu de mort. Moi, ce que j'adore dans des mangas, c'est un peu de réalisme. Parce que, désolé, je voulais un mort ou 2, voire 3 morts. Juste pour te montrer que dans ce monde, on ne plaisante pas. En fait, t'as l'impression que t'es, je sais pas, t'as l'impression que c'est chez Dora l'exploratrice. Et que bisounours. Non, mais c'est du foutage de gueule. Et ce pouvoir d'amitié, surtout vers la fin, Emma, bon,
je pouvais accepter que Emma que Emma fasse changer d'avis Norman. Parce que Norman, on connaît quand même son comportement plus ou moins. Ça, je pouvais accepter. Mais pour l'autre, bon, j'ai oublié son prénom, Ratri. En fait, c'était trop facile. Il y a trop de facilité scénaristique. Et franchement, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Désolé. Désolé, mais dans le monde comme TPN, surtout que qu'on a vu la première saison, c'est censé être réaliste, mais vraiment avec des morts un peu comme SNK, si je devais comparer ça. SNK, c'est réaliste, il y a des morts, c'est sombre. Alors je sais pas si dans le manga, alors je pense que dans le manga c'est sombre, mais est-ce que vers la fin c'est pareil ou c'est différent? J'espère que dans le manga c'est un peu plus sombre, bah sinon je serais déçu. Et parlons de la fin. Alors la fin, bah les enfants, compagnie, tu vois, ils vont finalement et heureusement dans le monde des humains. Alors j'ai beaucoup aimé, mais le problème c'est que je sais pas. Moi je voulais un peu plus, moi. Je voulais savoir un peu plus de leur mode de vie maintenant dans le monde des humains. En fait, ils ont fait trop court, j'ai l'impression. Je pense qu'ils auraient pu rallonger un peu plus. Et je trouve ça tellement dommage. Ah oui, lorsque je vous ai parlé de Rochage, du coup, on n'a pas le temps vraiment de comprendre et d'apprécier certains personnages. Par exemple, tu vois, les équipiers, entre guillemets, de Norman, ou aussi Ratri, tu sais, Ratri, le gars aux cheveux longs. C'était trop rapide. Tu vois, on t'explique un peu son histoire, et là, il se suicide. C'est quand même un peu fort, quand même. En fait, t'as pas eu le temps d'apprécier le personnage, vraiment. En fait, c'était tellement rapide que t'as pas le temps d'apprécier, enfin, je sais pas comment t'expliquer, tu vois, c'est comme si tu bouffes un hamburger, mais tu bouffes rapidement. Donc, t'as pas eu le temps de savourer le goût. Tu vois, cette comparaison? Bref, je vais arrêter là parce que je pense que vous avez compris les défauts de quoi je parle. Donc, conclusion, franchement, j'ai pas compris pourquoi ils ont fait ça. J'ai pas compris. Et franchement, c'est du gâchis. C'est du gâchis. J'espère qu'un jour, dans le futur, il y aura un rebook. Parce que franchement, désolé, mais le manga TPN mérite d'être adapté de A à Z fidèlement au manga. Alors mettez Goldie Pond ou je sais pas quoi, mettez un personnage qu'on n'a pas vu dans cette série et qu'on le voit dans le manga. Franchement, recommencez, ça serait mieux. Franchement, je vais mettre un 6 sur 10. Un 6 sur 10. Bon, pas besoin d'explication, j'ai expliqué. C'est dommage. Donc, je sais pas si je vais lire le manga. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais en tout cas, c'est du gâchis. Franchement, il faut plus faire d'anime de ce genre si c'est pour zapper tout. Enfin bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez dire dans les commentaires ce que vous pensez de la saison 2. Si vous êtes d'accord avec moi, plus ou moins. Et si j'ai oublié quelque chose, vous pouvez dire dans les commentaires. Voilà, n'hésitez pas. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation. Prenez soin de vous. Allez, salut!